Salut tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour la quatrième partie de cette vidéo, donc restauration de la Golf 4. Donc, dans cette vidéo, au début, j'ai perdu quelques rushs. Donc, je vais vous mettre quelques photos en fait. Donc, j'ai envoyé tout simplement la culasse à rectifier et à contrôler. Donc, juste après avoir fini la vidéo. Donc là, je vais vous mettre en fait des photos en arrière-plan de comment je l'ai reçue. Puis, on va commencer à la rhabiller et selon le temps des rushs, peut-être continuer à remonter le moteur. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc là j'ai fini de nettoyer les paliers, j'ai déjà mis les vis neuves, j'ai mis un petit peu d'huile et c'est pas mal. Donc là on va attaquer le changement des coussinets sur la culasse et là-dessus je vais monter le faisceau sur la culasse. Donc là les coussinets sont montés, donc c'est relativement simple, il suffit de les mettre en face des petits ergots. Donc là pareil sur les trucs, donc je vais venir en fait prendre ici, faire un petit peu levier dans la fente, l'enlever puis remettre au même endroit. C'est pas très compliqué, c'est une des étapes les plus simples. Faut juste faire attention de pareil les coussinets. Du coup, je me suis rendu compte en fait en regardant les vidéos que je vous ai pas montré comment j'amorçais les poussoirs. Donc en fait, j'ai rempli un bac, voilà, comme ça, un bidon de lave-glace que j'ai coupé en deux. Je les mets dedans et je les actionne en fait. Vous voyez ici, j'appuie, comme ça le remplit. Et je fais pareil pour les 7 autres poussoirs. Puis voilà, après je vais changer les coussinets. Et on va remettre le faisceau donc ici. Les poussoirs sont bien amorcés maintenant. On va passer au faisceau d'injecteur. Donc globalement, je vous conseille toujours d'en mettre un neuf. Donc là, en fait, il a tout simplement 200-300 km. Il a été changé juste avant que je démonte le moteur parce qu'en fait, il pensait que c'était ça la perte de puissance et au final, non. Donc ça vaut 100 € chez Volkswagen à peu près. Donc on va venir le rentrer par là. Donc comme vous voyez, en fait, l'enlever c'est un peu plus chiant, faut écraser, mais le mettre en fait globalement, c'est juste l'enfoncer. Puis voilà, jusqu'à ce qu'il soit au bout. Et ensuite, on vient mettre la vis là et la deuxième qui est ici. Puis après, c'est globalement très simple. Donc c'est bien fait parce que c'est fait, ça se clipse ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça vient s'écraser et puis ça rentre relativement bien. Donc je fais ça et puis on va mettre les coussinets. Là, on va venir mettre donc les petites rondelles qu'on a forcément nettoyées au préalable. Donc venir les mettre dans la culasse, comme ça c'est déjà fait. Et puis on va faire pareil pour les 10 autres. Donc là, globalement, la culasse est quasiment remontée entièrement. Donc on va pouvoir attaquer la repose dans le moteur. Là, je vais venir prendre de la graisse de montage, graisser les deux cylindres là. Je vais venir descendre, graisser les deux là. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on va remettre les soupapes, il faut qu'aucun piston soit au PMH. Parce qu'en fait, si votre abracam est mal calé, vous allez venir écraser la soupape contre le piston qui est au PMH. Et là, vous risquez de casser ou l'abracam parce que vous allez serrer la vis et il va péter. Ou plier une soupape ou abîmer un poussoir. Donc là, je vais venir les graisser. Donc mettre de la graisse d'assemblage pour qu'ils soient lubrifiés, vu que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été lubrifiés, pour faciliter le démarrage, éviter que ça claque et éviter les problèmes. Puis je vais faire pareil sur les deux autres. Du coup là, le joint de culasse, donc ne pas oublier de mettre la partie là à gauche, parce qu'il y en a déjà qui l'ont mis à droite, et en fait ça va tout simplement venir s'inverser. Donc apparemment ça se monte, je n'ai pas essayé, mais ça va venir fuir de partout. Donc là, on va le monter, on va le mettre en place sur le moteur, et je vais vous montrer ça. C'est plutôt simple à mettre, hein. Il y a tout simplement un guide ici et un guide ici. Comme vous pouvez voir, tous les trous tombent en face, hein. Donc des fois ça peut arriver qu'ils vous envoient le mauvais. Toujours vérifier, hein, pas que vous obstruiez des trous ou autres. Et là on va pouvoir mettre la culasse en place. Et après il faudra attaquer, tout simplement remettre le cache de la distrie, tout ça. Donc là tant qu'à faire, je vais en profiter pour mettre les bougies de préchauffage, monter à la graisse cuivrée, pour éviter d'avoir des soucis comme la précédente. Et surtout pour faciliter le montage et le démontage. Voilà, donc là je vais encore monter les supports de la culasse et puis on sera pas trop mal. Mise en place des supports de la culasse, donc c'est tout simplement une vis de 13 ici qui vient en même temps se rentrer là-dedans. Là derrière c'est une alène de 5-6 qui vient rentrer en même temps dans l'ergot là. Hop, focus, voilà. Et là, pareil, il y a un ergot qui rentre ici et une vis de 13. Donc grosso modo ça donne ça. Voilà, donc là avec le truc qui est libre. Ici le support du cache moteur et là l'anneau de levage. Et voilà la culasse prête à 100%. On n'a plus qu'à la mettre dans le moteur. Donc on va venir la mettre dessus, on va venir mettre les vis de culasse et je pense que je vais déjà les serrer ce soir. Et après grosso modo je vais arrêter, il est déjà un peu tard et je viens de finir j'ai fini le travail. Donc là je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on se reprend pour les prochaines journées.